Coucou, je te retrouve aujourd'hui pour faire deux recettes. Donc on va faire une première recette de petits cookies au chocolat. Et donc j'ai une recette hyper basique, hyper facile qui est inratable. Mais aujourd'hui je vais essayer de finir mes farines sans gluten que Mathilde, ma super pote qui avait essayé de faire un régime sans gluten, m'avait refilé il y a déjà quelques mois. Et là j'en ai marre de les avoir dans mon placard, donc je vais essayer de les finir. Donc normalement cette recette est inratable, peut-être qu'aujourd'hui avec toi je vais rater, mais ce n'est pas à cause de la recette et je t'encourage quand même à faire la recette. Ah oui, et aujourd'hui on fait une variation au chocolat d'ailleurs, mais d'habitude moi je l'ai fait nature. En fond t'as mon coloc qui joue de la guitare et ensuite la deuxième recette qu'on va faire c'est des petits cookies de lentilles, donc c'est salé, c'est végétarien mais c'est pas vegan parce qu'il y a du fromage et il y a de l'œuf dans la recette et je te mets la recette en lien en dessous. Je te mets aussi la recette de base inratable des petits sablés nature en lien en dessous. Les cookies de lentilles, ça vient du blog du bio dans mon bento. Et la recette des cookies sucrés, c'est Sucrissime, qui est un site que je te conseille parce que c'est une passionnée de la pâtisserie qui a fait 3 milliards de recettes, donc c'est vraiment chouette. Ok, du coup on commence par les cookies sucrés. C'est tu mélanges 100 g de sucre avec 200 g de beurre avec 300 g de farine. Et moi je mets du beurre salé parce que ça rend le truc encore plus addictif, le mélange du sucre et du sel. Donc on est parti, 100 g de sucre, 200 g de beurre mou. Ah oui, et moi je vais en faire deux parce qu'à la base je suis en mode folie de la cuisine parce que demain je vais pour la première fois être professeure dans une classe de 30 élèves au Danemark. Je suis en partenariat avec un de mes collègues et du coup pour la première j'ai envie de gâter mes élèves et donc du coup je leur ai fait du houmous déjà. Je t'ai fait la recette et je l'ai déjà postée. Donc je vais leur servir du houmous avec des petites carottes et du pain danois. Alors je ne me rappelle jamais comment ça se dit. C'est ce pain danois, je t'en ai déjà parlé dans la recette du houmous. C'est un espèce de pain noir, ça ressemble au pain noir des Allemands. Avec du coup du houmous et des carottes, un petit cookie de lentilles et un petit cookie au chocolat en dessert. Donc 200 g de beurre, c'est ici une tablette de beurre. Donc moi je mets une tablette de beurre salé et une tablette de beurre non salé. Et je fais fondre tout ça au micro-ondes. Normalement l'idéal c'est de le sortir du frigo 1 heure avant, comme ça le beurre est bien mou, mais moi je viens de les acheter donc ils sont trop durs. Et c'est important, il ne faut pas que le beurre soit fondu, il faut qu'il soit mou mais pas fondu. En attendant, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire chauffer les lentilles corail. Donc les lentilles corail, ça prend un quart d'heure à chauffer. Donc j'ai juste mis de l'eau, du sel et les lentilles corail et j'attends que ça bout et elles vont cuire un petit quart d'heure. Et donc sur le beurre, qui est un peu mou, je te montre. Voilà, il n'est pas non plus ultra mou, tu vois, il est juste un peu comme ça. Je vais mettre 100 g de sucre. 200 g du coup, parce que moi je double. Donc pour mesurer comment je fais, j'ai cette petite machine comme ça. Une balance, super pratique, c'est un des basiques. Moi j'ai juste 2 basiques en cuisine. La balance et le mixeur pour faire des soupes, du houmous et des pâtes ou pour des pâtes genre Nutella, pâtes tartinées au chocolat pour faire de la pâte d'amande, pour broyer de l'amande ou des trucs comme ça. Et donc là du coup j'ai bien fait tard et après je mets 200 g et moi c'est du sucre vanillé. Donc du coup une fois j'avais fait une recette avec de la vanille, j'ai pris l'intérieur de la vanille, tu sais tu l'ouvres et tu récupères le noir et le reste, donc la gousse qui normalement tu jettes, je l'ai mis dans du sucre et du coup maintenant mon sucre il a le goût de vanille, donc c'est super sympa. Donc on a dit 200. Donc les gousses tu les manges pas, c'est pas bon, hein. Tu les remets dans le sucre. Donc du coup ça donne ça. Le sucre est par dessus le beurre.
Et je vais préparer en avance le bon grammage de farine parce qu'après je vais mettre mes mains dans le beurre et dans le sucre et je vais mélanger et je vais en avoir plein les mains et comme ça après j'aurai juste à récupérer la farine et à la mélanger autour. Et moi j'aime bien mélanger avec les mains, je trouve que c'est le plus simple pour une pâte sablée. Déjà c'est rigolo et en plus je crois que tu peux pas le faire au fouet en fait, c'est trop galère, donc faut mettre les doigts. Donc comme je te l'ai dit, normalement tu te casses pas la tête et tu mets juste de la farine de base de blé. Mais nous aujourd'hui on va faire avec ce mélange de farine pour de la pâte à pizza. Donc gluten free, je sais même pas ce qu'il y a comme farine. En plus c'est en danois, c'est galère. Je sais pas, c'est un mélange de farine. Avoine, maïs, riz, sarrasin. Ouais, c'est ce mélange là. Donc je vais terminer. Donc là j'ai besoin de 600 grammes. J'en avais 200. Et du coup on va rajouter ce fond de farine de pois chiche. Ah non, la farine de pois chiche je vais la garder pour les petits cookies. Donc on va rajouter de la farine de riz. Je vais mettre 100 g de riz. Attends, là il me manque 400. On va faire 150 de riz. Donc 200, 350. 150 de maïs. Donc. Et le reste c'est farine de sarrasin. Donc il me semble, parce que je suis pas une pro du sans gluten, parce qu'en fait ça m'a cassé les pieds de faire à manger sans gluten et donc du coup j'ai plutôt éliminé les farines et les pains et les autres trucs qui contenaient du gluten et les produits industriels. Hop. Et vu que j'en mange peu maintenant, ça me pose plus de soucis. Et mais du coup je crois que le principe quand tu fais sans gluten de la pâtisserie, c'est qu'il faut mélanger les farines, parce que si tu prends juste de la farine de maïs toute seule ou juste de la farine de riz ou juste de la farine de sarrasin, tu t'en sors pas trop, donc le but c'est de mélanger. Et du coup ça me fait ça. Donc ça me fait un mélange des 3-4 farines que j'ai mis ensemble. Voilà. Et du coup maintenant je mélange avec les mains. Voilà, ça y est, j'ai terminé. Donc je te rappelle, j'ai d'abord mélangé à la main le beurre et le sucre et après j'ai rajouté progressivement la farine que j'avais déjà préparée à l'avance, que j'avais déjà dosée à l'avance. Et du coup ça me fait une pâte comme ça. Donc ça s'appelle une pâte sablée parce qu'en fait ça ressemble un petit peu à du sable collé. Et moi je te conseille, donc c'est juste du beurre, du sucre et de la farine, donc tu peux le manger cru. Je te conseille toujours de goûter avant pour voir s'il n'y a pas un problème avant de cuire. Et du coup la consistance doit être comme ça, un peu sableuse, c'est le principe de la pâte sablée. C'est super bon. Entre temps je voulais juste te dire que les lentilles sont cuites. Donc c'est pas grave si les lentilles sont trop cuites, parce que de toute façon après on va les mélanger. Ce qu'il faut par contre c'est bien les égoutter. Donc mes lentilles ça ressemble à ça. Et tu sais quoi, on va faire une fournée de petits cookies nature parce que c'est super bon. J'adore avec la farine sans gluten parce que du coup il y a le goût de sarrasin, le goût de maïs. Et c'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup en fait. Alors le truc qui est ratable dans cette recette de petits cookies, c'est pas du tout la préparation de la pâte. Franchement c'est un ratable. Par contre c'est plus la cuisson. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit, sinon ça va être trop sec, ça va pas être top. Moi généralement avec un four chaud, alors ça dépend aussi de la taille des cookies, mais je vais te montrer de la taille que je l'ai fait. Moi je l'ai fait assez petit, je l'ai fait comme ça. C'est 10 minutes, pas plus. Plus les cookies vont être gros et épais, plus il faudra les cuire longtemps. Et c'est aussi une base qui peut te servir pour les pâtes à tarte, pour les petits sablés bretons, si tu veux mettre, je sais pas, du coulis de framboise dessus. Enfin, il y a énormément de variations que tu peux faire, super simple. Tu peux aussi juste mettre de la confiture au milieu, de la confiture que tu achètes, et tu cuis le petit cookie avec de la confiture au milieu. Peut-être que je te montrerai un jour, mais franchement c'est hyper facile, t'as juste à faire un petit puits avec le sablé, tu mets de la confiture et c'est hyper bon. Tu peux rajouter, moi dans les variations tu vas voir j'avais rajouté différents trucs et c'est hyper simple. Tu peux juste maîtriser
cette recette de petits cookies, tu peux maîtriser uniquement cette recette de petits cookies et faire plein de variations et t'amuser et faire des choses différentes à chaque fois. Du coup j'arrête de papoter, j'égoutte les lentilles et je vais faire la première fournée de petits cookies et je vais te montrer à quoi ça ressemble. Là, donc les petits cookies ça donne ça. Donc ce qui est important pour la cuisson c'est qu'ils aient à peu près tous la même taille. Bon c'est pas, tu vois ils ont pas tous exactement la même taille, celui-là il est plus gros que celui-là, mais c'est bien qu'ils soient quand même assez réguliers au niveau de la taille. Parce qu'en fonction de la taille du cookie et de l'épaisseur ça va mettre plus de temps, donc du coup si tu les fais de différentes tailles et de différentes épaisseurs, il y en a qui vont être bien cuits, il y en a qui vont pas être assez cuits et il y en a qui vont être trop cuits. Et du coup j'enfourne à 200 degrés, le four est déjà préchauffé. Voilà, et donc du coup avec le reste de la pâte, donc j'ai ça, on va le chocolater. Alors pour info, depuis que je suis au Danemark, j'utilise de la poudre de cacao. Je trouve que c'est vraiment plus pratique parce que comme ça je peux réguler l'intensité de cacao dont j'ai envie dans mes pâtisseries. Et en plus ça se conserve plus longtemps parce que quand j'ai du chocolat à la maison, il ne reste pas longtemps et j'ai tendance à le grignoter. Donc au moins le cacao en poudre, je vais pas le grignoter. Donc je vais mettre une grosse cuillère, 2 grosses cuillères. Moi j'aime bien quand c'est hyper intense en chocolat et si jamais j'ai mis trop de cacao c'est pas grave, je vais toujours pouvoir remettre un petit peu de sucre ou tu vois je peux réajuster un petit peu. Je remets un petit peu de beurre si c'est trop sec, généralement c'est pas trop sec mais c'est vrai que parfois quand je mets trop de cacao, le cacao est amer et du coup ça devient trop sucré. Alors je mélange et je te montre ce que ça donne. Alors je suis désolée pour la luminosité. Je suis dans ma cuisine, il n'y a quasiment pas de lumière dans ma cuisine, je peux pas t'en mettre plus. Et il commence à faire nuit, donc du coup. Et donc là je goûte encore. C'est parfait. Tiens regarde, ça commence à sentir bon, je pense que je vais les arrêter maintenant. Voilà, c'est ce que j'avais prévu. Donc en fait, à la taille où je les ai fait, les petits cookies, 6 minutes, ça suffit largement. Dans un four bien chaud. J'ouvre le four. Ouais, ils sont même trop cuits là. Donc fais gaffe de bien les espacer parce que ils ont tendance à gonfler. Et là, je sais pas si on va voir mieux tout à l'heure. Tu vois là, ça a commencé à croustiller. Bah c'est pas top. Moi je voulais pas du croustillant comme ça. Donc la prochaine fournée, je la mettrai peut-être 5 minutes, 1 minute de moins. Et j'ai oublié de te dire, bien évidemment, en dessous des cookies, je mets du papier pour la cuisson. Ne jamais mettre la pâte à cookies directement sur la grille du four. Ça y est, j'ai fini tous les petits cookies. J'ai fait une dernière fournée avec les natures et les chocolats. Je te mets un passage vidéo que j'ai tourné il y a plus de 6 mois quand j'étais en coloc avec, dans la résidence pour les étudiants internationaux où en fait j'avais fait plein de petites variations et du coup j'avais fait un sondage avec les différents étudiants de ma coloc et ils avaient tous voté pour dire quel était le cookie qu'ils préféraient. Coucou! J'ai fait quelques variantes de ma recette des petits cookies. Du coup, je te montre un peu ce que j'ai mis. J'ai mis de l'extrait de vanille liquide. J'ai mis de la poudre de cacao pur. J'ai mis une cuillère d'eau de rose. Et dans celui-là, j'ai mis une cuillère d'eau de fleur d'oranger. Et alors, pour voir lequel plaît le plus, j'ai fait un sondage auprès de mes colocs. Et en fait je me suis dit que j'allais faire une deuxième vidéo où j'allais faire la recette donc, des cookies aux lentilles parce que je crois que cette vidéo est déjà bien trop longue. Et je vais te montrer ce que cuisine mon coloc Frédéric. Il est ici. Et donc il fait une purée de pommes de terre avec... What did you put inside? The Parmesan cheese. Oui, avec du parmesan. Il a fait ici de la viande, du bœuf. Ici je te montre pas parce que c'est chaud mais c'est du chou-fleur. Et il s'est fait une petite sauce au poivre. Voilà. Do you think it's typically Danish? No.
C'est pas typiquement danish. Definitely not. It's sort of like a mixture, like some of the typical Danish, and some things just to get it a bit more taste into the meat. Je t'embrasse fort et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Coucou, alors j'ai déjà commencé cette vidéo dans une autre vidéo. Donc très rapidement, je vais te mettre la recette en lien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire des lentilles corail. Je les ai bien fait cuire. Ensuite je les ai bien égouttées. Et j'ai mélangé 2 gousses d'ail dans ces lentilles corail. Je te dis pas les quantités déjà d'une parce que je n'ai aucune idée des quantités. Et de 2 parce que c'est dans la recette. Ensuite, on mélange à ces lentilles corail du fromage. Donc normalement c'est de l'emmental, mais ici au Danemark j'en ai pas trouvé. Donc du coup on va mettre de la mozzarella. Et je ne sais plus ce que dit la recette, mais moi je vais mettre tout le paquet. Ensuite il faut mettre un œuf, mais moi je crois que j'ai dépassé la dose de lentilles, donc je vais mettre 2 œufs entiers. Alors pour les œufs, astuce de grand-mère, je te conseille de d'abord les casser dans un bol à part, parce que parfois ça arrive qu'un œuf soit pourri, et si tu le mets directement dans ton plat avec tout le reste, ça pourrit tout, et c'est vraiment dégueulasse un œuf pourri. Je peux dire que tu le sais, tu le sens. Et donc pour info, j'ai fait préchauffer le four à 200 degrés. Du coup les œufs dans un bol, je les bats. Tu vois rien, mais tu vas me faire confiance, je les bats. Et je mets cette espèce d'omelette pas cuite dans mes lentilles avec le fromage. J'ai déjà mis du sel dans l'eau de cuisson. On va rajouter de la farine de pois chiche. Alors dans la recette elle le dit bien, t'es pas obligé de mettre de la farine de pois chiche. Tu peux aussi mettre de la farine normale. Et je crois que la personne qui a fait la recette voulait faire ça pour faire des cookies sans gluten. Donc ça marche aussi. Et je rajoute des épices. Donc je vais mettre du gingembre, du curcuma et un mélange d'épices curry indien. En fait je me dis que la vidéo ne va pas être si longue que ça. Donc finalement on reste sur une seule vidéo. Désolée. Donc j'ai mélangé la farine de pois chiche avec le fromage, avec les lentilles cuites, c'est important, et les œufs. Donc ça fait 7 bouillies. Et maintenant, ah oui j'ai dit que j'allais regarder, ah oui il y a l'ail aussi important parce que c'est ça qui est bon, et oui c'est tout. Et maintenant je vais faire les petits cookies et par dessus je vais mettre des dés de feta, comme ça. Et en fait ça représente un petit peu des petites pépites de chocolat. Du coup je l'ai fait et je te montre à quoi ça ressemble. Alors je suis en train de regarder la recette, moi j'ai complètement zappé la pomme de terre, mais en fait j'en mets jamais et ça marche très bien. Voilà, ça ressemble à ça dans mon four. Donc là tu vois t'as les petits cookies et par-dessus les trucs blancs, ce sont les dés de feta que j'ai mis. Voilà, je fais cuire 20 minutes, je vais essayer d'y penser, mais c'est très probable que j'oublie de te faire la photo ou de te faire une vidéo pour te montrer le résultat final. Mais t'as une très jolie photo sur le site internet du Bio dans mon bento. J'adore cette recette, je la trouve hyper facile à faire, hyper rapide. Tu peux faire vraiment des grandes quantités. Ce qui est un petit peu limitant, c'est que là moi j'ai un petit four, du coup j'ai juste une plaque, donc je peux les chauffer que 10 par 10. Ça rajoute un petit peu de temps, mais si tu as un four où tu peux mettre 2 plaques, un grand four, tu peux tous les faire en même temps, ça peut être super sympa. Si tu es flemmard ou flemmarde, ce que tu peux faire, c'est que tu peux, à mon avis, faire une grosse galette étalée et après les couper en cubes. À mon avis ça marche. À mon avis c'est meilleur quand c'est des petits cookies, parce que ce qui est sympa c'est le côté cookie rond et aussi que les bords soient bien cuits. Donc tu n'as pas ça quand tu fais une galette, mais si tu as la flemme ça devrait marcher aussi. À tester, dis-moi si tu as testé. Je m'arrête là, j'espère que tu as aimé cette vidéo
de 2 recettes que je trouve vraiment très faciles. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je te renvoie aussi vers les 2 recettes qui sont vraiment très bien expliquées. Et pour moi, je trouve que ces recettes sont quand même assez rapides quand tu as réussi à les faire une première fois. Après, généralement, ça se refait assez facilement. Et tu peux faire quand même une grande quantité pour pas cher. Et ça fait toujours plaisir. Et pour moi, c'est un peu des classiques dans le sens où je les trouve pas trop ratables. Donc c'est plutôt sympa. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme le special guest de ma vidéo c'est Frédéric, il va pouvoir nous dire comment on prononce le robreux, le truc que j'arrivais pas à dire. Donc le pain danois comme ça se dit... Det hedder rugbrød. Robrød. Rugbrød. Robrød. Et du coup je te dis au revoir. Farvel. 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 Yes. Farvel.